Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez la web radio, c'est Gaël, très heureux d'être avec vous pour cette jolie journée de dimanche. Enfin vous êtes dimanche, pas moi, évidemment, moi je suis un jour où il pleut, alors je ne sais pas quel temps il fera dimanche au-dessus de chez moi, mais j'imagine et j'espère en tout cas que ce sera un meilleur temps qu'aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va parler de ce micro que je vous ai présenté rapidement la semaine dernière. Je vous rappelle, la semaine dernière c'était tout simplement l'objectif, le défi de faire une web radio la moins chère possible, mais avec un son suffisamment de qualité. D'accord ? Donc, je vous ai présenté 3 micros. Le TT1, mais on l'a déjà vu, je vous l'ai déjà présenté dans d'autres vidéos. Le Zoom H1, qui était aussi une idée de concept et que vous pouvez aussi retrouver dans des tests, dans d'autres vidéos qu'on a déjà faites ensemble. Et puis, bien sûr, celui-ci, le Samsung Go Mic, qui est tout petit, puisque vous voyez, par rapport à mon doigt, effectivement, il ne paye pas de mine. Donc, c'est un micro USB. Vous le branchez, ça fonctionne tout seul, il n'y a pas besoin de pilote. Vous pouvez l'utiliser par exemple via Voicemeeter comme je le fais ici à l'écran. Comme ça vous pouvez brancher 3 micros, voire même vous pouvez utiliser une autre version de Voicemeter. Ça c'est la banana, mais il existe la Potato, quelque chose comme ça, je me souviens plus si c'est Potato, enfin bref, vous avez compris, il existe une version où il y a un peu plus d'entrée. Donc vous pouvez très bien mettre 4 micros, il n'y a pas de souci là-dessus, d'accord ? En tout cas, voilà, vous avez la possibilité de gérer votre son comme ça, avec ici les aigus, les graves, traiter votre son, etc. Donc il n'y a pas de souci, vraiment, vous allez vraiment pouvoir sortir un bon son avec ce genre de micro. L'avantage, c'est qu'il est tout petit, puisqu'il tient quand même, pour vous donner une fois plié, là-dedans, il suffit juste tout simplement de récupérer un pied de micro et de brancher en câble USB. Il y a une pincette également, vous regarderez la présentation de la semaine dernière, qui permet de l'accrocher quelque part, évidemment. Donc c'est vraiment, même si vous n'avez pas de pied de micro, vous cherchez un bâton, un truc d'esquimau, vous tenez comme vous voulez, c'est de la bidouille c'est sûr, mais on était dans la web radio la moins chère possible, mais avec un son correct, et je pense que ce micro méritait donc d'être présenté, le Samsung Go Mic. Je précise que je ne suis pas payé ni représentant de cette marque, d'accord, je vous le présente parce que j'ai pu le tester et parce qu'il me semblait bon dans ce que j'avais à vous proposer, tout simplement, d'accord. Donc aujourd'hui je vais faire un simple test. D'accord, un simple test qui va vous montrer le son a cappella et puis le son traité un peu plus broadcast. Alors j'en profite rapidement pour vous rappeler 2-3 petites choses. D'abord, un son traité broadcast, c'est pour que la voix passe à la radio, mais il ne faut pas trop le traiter parce que par derrière, n'oubliez pas que vous allez avoir le traitement de son final. Donc ne vous attendez pas à avoir une voix comme ça qui descend très grave et une voix comme ça qui monte un peu dans les aigus pour faire scintiller les aigus. Ne vous attendez pas à ce genre de transformation, d'accord. C'est pas un SM7, et même avec un SM7, si vous n'avez pas la voix qu'il faut, ça sert à rien. J'ai un ami qui s'appelle Cédric et il a sa petite boîte aussi de prod, il est du côté de Nice et je le salue, je l'embrasse fort. Malheureusement on n'a pas l'occasion de se voir souvent et c'est vrai qu'il a un T-Bone, tout simple, il n'a pas un micro super puissant ou quoi que ce soit, mais il a une voix avec le traitement de son intégré dans la voix, et ce type, c'est génial quand il parle, voilà, et moi je l'aime beaucoup et je voulais le saluer aujourd'hui. Voilà, c'est un professionnel, je ne sais pas si vous entendez la pluie qui tombe, mais c'est un véritable déluge dehors. En tout cas, quoi qu'il arrive, donc ça c'est important, la voix, faut jamais trop la traiter, faut la traiter suffisamment pour qu'elle paraisse bien, pour corriger les égalisations, la compresser pour qu'elle soit un peu plus compacte, un peu plus forte, et puis c'est tout. D'accord, pour le gros traitement de son, ça se passe au niveau traitement final, on en a déjà parlé, je vous ai même donné des réglages, des petits plugins, des choses comme ça, d'accord. Donc là, je vais enregistrer une voix, on va l'avoir a cappella, on va l'avoir traitée également. Là, la voix que vous entendez, c'est la voix de ce micro-là, mais c'est la voix qui est déjà un peu traitée exprès pour cette vidéo, pour que ça fasse pas un peu trop étrange, d'accord. Donc le but c'est ça. Comment on parle dans un micro, c'est la toute première vidéo que je vous ai faite. Alors vous êtes beaucoup à passer dessus puis après à me poser des questions, comment on parle bien, comment ça se fait que tu as une voix comme ça, comment ça se fait qu'on t'entend mieux des fois, etc. Je dis regarde la première vidéo, voilà, j'arrête pas de me répéter parce qu'en fait c'est quelque chose de basique, savoir parler devant un micro. On a tous l'impression de savoir le faire et en fait quand on regarde, les gens ne savent pas le faire en général. Et quand vous regardez des gens, des animateurs, je sais pas, en foire ou n'importe quoi, qui parlent dans un micro, généralement, on voit qu'à ce moment-là, c'est pas inné de parler dans un micro. Il y a une technique et ça, je vous l'enseigne dans la toute première vidéo de cette formation pas à pas.
Voilà, des conseils tout basiques, hein, peut-être que vous le savez, mais il y a des astuces évidemment. Donc on parle très près, on met une bonnette ou un cache, c'est pas la peine de mettre un filtre pop-up par exemple plus la bonnette, c'est l'un ou l'autre. On a déjà vu ça, je vous ai fait des exemples et tout ça. Et puis vous devez sourire bien évidemment, bien articuler, poser votre voix, et puis après ça dépend ce que vous faites comme animation évidemment. Donc ça c'est très important. Autre chose importante, c'est le casque évidemment. Alors vous pouvez utiliser ce genre de casque, ça c'est le mien, hein, c'est le tout neuf que je viens d'acheter. L'autre, il est parti à la benne hier, après presque 12 ans de bons et de loyaux services. Mais bon, il commençait à ne plus avoir de mousse ici. Hein, il commençait à ne plus avoir de mousse du tout dedans depuis quelques temps. Et puis surtout, les câbles commençaient à s'user à force de se mettre, d'émettre et tout ça. Mais bon, un truc qui coûte 129 € et que vous changez tous les 12 ans, voilà, ça fait 10 € par an. Franchement, l'économie est top. Mais pour la radio, vous n'avez pas besoin de ça. Ça, c'est juste si vous voulez régler votre son, régler un traitement de son. Si vous avez l'oreille pour, hein, si vous ne l'avez pas, ça sert à rien. Voilà, sinon, vous pouvez acheter ce genre de casque. Ça c'est un casque de supermarché tout basique, il n'y a même pas de marque dessus et franchement ça fait l'affaire parce que je vous rappelle qu'un casque ça sert à quoi ? Un casque ça sert à savoir si on parle dans le micro, par exemple là je parle dans le micro, là je parle plus dans le micro et vous voyez que la voix est pas du tout la même, d'accord ? Le casque ça sert à savoir si par exemple quand il y a une mouche qui passe ou un chien qui aboie, quand vous avez le casque vous entendez ce qui passe dans le micro. Donc si on ne l'entend pas besoin de refaire l'intervention. Si vous l'entendez, vous ouvrez la fenêtre, vous prenez votre chausson et vous chassez la mouche, tout simplement. Voilà, il n'y a pas d'autre solution, hein. Évitez le produit comme ça derrière parce que vous respirez. Et puis c'est pas bon pour la planète non plus. Hein. Le coup du chausson, ça marche plutôt bien. Ou l'aspirateur si vraiment vous êtes énervé. Donc bref, il n'y a pas de solution miracle radio pour les mouches. En général, on n'en a pas parce qu'on évite de manger dans les studios. Et s'il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de mouches. Voilà, ça peut aider. Hein. Sinon, le casque sert aussi à savoir si on est plus ou moins fort par rapport à la musique. D'accord ? Le but, c'est d'être suffisamment fort pour que l'auditeur vous entende. Donc là, on va aller sur un logiciel multipiste. Alors, je vous en ai déjà présenté plusieurs, hein, Studio One 5 qui est gratuit, ou encore Audacity qui est gratuit également. Aujourd'hui, je vais vous en présenter rapidement un autre. C'est un logiciel que j'utilise beaucoup, moi, parce que je trouve que les fonctions sont pile à l'endroit où je les aurais mises. Hein, j'ai l'impression que les créateurs se sont inspirés d'un type comme moi, ou alors ils ont la même façon de travailler que moi, et c'est vrai que c'est pratique. Je vais donc vous parler de Adobe Audition, on va travailler dessus, et il est vraiment bien. Maintenant, vous pouvez aussi travailler avec Pro Tools. Moi, je travaille beaucoup avec Pro Tools, mais j'ai dû apprendre Pro Tools, alors que Adobe Audition, j'ai pas eu à l'apprendre, c'est naturel parce que les fonctions sont pile à l'endroit où je suis. Pro Tools, j'ai dû l'apprendre et même encore aujourd'hui, de temps en temps, je galère avec les fonctions que j'utilise pas beaucoup parce que je sais plus où elles sont, tout simplement. Hein, vous voyez, donc chacun a sa philosophie, donc trouvez votre multipiste. S'il est gratuit, c'est mieux. Sinon, vous pouvez l'acheter. Hein. Moi, par exemple, Adobe Audition, je paye tous les mois. C'est un petit forfait de quelques dizaines d'euros, mais c'est vrai qu'à la fin de l'année, ça fait déjà cher. Hein. Ça fait dans les un peu plus de 400 € à la fin de l'année. Sur 2 ans, ça fait 800, etc. Ça paye tout de suite. Mais bon, moi c'est mon boulot, hein, c'est-à-dire mon boulot de faire des voix pub, des voix doublage antenne, écran, aussi pour les reportages, je fais beaucoup de voix radio, je fais de l'animation radio, etc. Donc j'ai vraiment besoin d'un outil avec lequel je suis en accord, d'accord ? Mais à défaut, je le fais aussi sur Adobe Audition, sur Pro Tools ou bien sur Audacity. Si un jour j'ai pas, je vais tout simplement aller sur Audacity et ça va marcher pareil. Voilà. Alors je vous montre rapidement comment on relie ce micro donc à Audacity. En fait, je le branche tout simplement, il n'y a aucun réglage à faire. Vous allumez donc Audacity après avoir branché votre micro et votre micro apparaît ici. Vous voyez, moi c'est toutes mes cartes son ici. Donc je clique dessus, je clique sur enregistrer et j'enregistre tout simplement et là ça fonctionne, d'accord ? Je précise également que je peux régler ici mon son d'enregistrement s'il est trop fort ou trop faible. Voilà, comme ça tout est réglé, c'est super simple à faire, d'accord ? Mais vous pouvez utiliser donc par exemple un autre système. Donc là on va partir sur Adobe Audition, d'accord ? Donc j'ai prévu un petit tapis musical que j'ai déjà descendu à moins 18 dB, d'accord ? Le but c'est quoi ? C'est qu'il soit déjà prépositionné par rapport à ma voix, d'accord ? Donc maintenant je vais mettre mon casque et puis on va faire juste une petite intervention, voilà, quelques mots comme ça. Donc je vais mettre en enregistrement. D'accord ? Donc on va faire par exemple chaque dimanche dans Apprenez la web radio, découvrez des astuces et du matériel. Alors pensez à vous abonner pour Apprenez la web radio et là on teste le Samson Go Mic. Voilà. Alors ça vaut ce que ça vaut, évidemment, mais il n'y a pas besoin de plus. Voilà. Donc je coupe ça, je suis désolé, je vais garder le casque du coup. Alors du coup je vais l'éditer. Ici je vais enlever tout ce qu'il y a en trop, d'accord ? Donc on va écouter le son brut, tout simplement. Ici. Donc chaque dimanche dans Apprenez la web radio, découvrez des astuces et du matériel. Alors pensez à vous abonner pour Apprenez la web radio et là on teste le Samson Go Mic.
D'accord. Donc bon, j'ai moins de voix que d'habitude, c'est un peu moins rond que d'habitude parce que je fais une vidéo et donc j'ai pas mal poussé sur ma voix. Mais sinon, vous voyez que déjà la voix là, naturelle, brute, sans aucun traitement, c'est ma voix avec ce micro, sans rien avoir rajouté dessus, c'est pas trop mal. Alors maintenant, on va pas trop perdre de temps. Ce que je vais faire, je vais dupliquer la piste. Dupliquer, c'est ici, voilà. Comme ça, je vais me garder la version neutre en haut, d'accord. Et puis ici, je vais me mettre des traitements, tout simplement. Donc, dans un premier temps, on va mettre le tapis musical, d'accord. Hop, ici, on va couper ici. Voilà, on va mettre un petit truc ici, et donc on va écouter ce que ça donne. Chaque dimanche, dans Apprenez la web radio, découvrez des astuces et du matériel. Alors pensez à vous abonner pour Apprenez la web radio. Et là, on teste le Samson Go Mic. Voilà, d'accord. Donc bon, là, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc on va simplement prendre ça et le mettre ici. Ah, j'ai les doigts palmés, désolé. Hop. Voilà, donc moi, ce que je voulais faire, c'est rapprocher un peu ici comme ça, voilà, histoire de gagner un peu de temps et dans les écoutes, d'accord. Donc moi ce que je vous propose maintenant, c'est de traiter tout simplement ce son. Donc dans un premier temps, je vais le traiter au niveau de la voix, donc pas ici, mais du coup ici, je pense que ce sera bon. Découvrez des astuces, voilà. Donc pour l'instant on a cette voix-là, astuces et du matériel. Alors d'accord. Alors pensez à vous abonner pour Apprenez la web radio. Et là, on teste le Samson Go Mic. D'accord. Ok, maintenant, on va mettre un traitement qui simulerait quelque chose d'un peu plus final. D'accord. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, c'est-à-dire sans traitement de la voix, juste le micro plus le bed plus un traitement final, ça donnerait ça. Chaque dimanche, dans Apprenez la web radio, découvrez des astuces et du matériel. Alors, pensez à vous abonner pour Apprenez la web radio. D'accord, c'est exactement la même voix, hein. Vous voyez, j'ai pas changé, donc tout ce qu'il y a, c'est un traitement un peu plus qui va mieux mélanger, on va dire, le bed et la voix. D'accord. Chaque dimanche, dans Apprenez la web radio, découvrez des astuces et du matériel. Alors pensez à vous abonner pour Apprenez la web radio. Et là, on teste le Samson Go Mic. Voilà, d'accord. Et donc là, c'est un son que vous avez et qui est donc traité. Et donc c'est un son qui pourrait très bien passer à l'antenne. Il n'y a aucun souci là-dessus, d'accord. Et encore, j'ai pas parlé très près du micro, j'ai pas baissé la voix. J'aurais pu faire vraiment quelque chose de très sympa, d'accord. Donc là, c'était vraiment pour vous expliquer, pour vous montrer. J'espère que cette démo vous a plu. Pensez à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Si jamais ça vous a pas plu, pensez à mettre un commentaire pour me dire pourquoi. Qu'est-ce que vous auriez attendu de plus. Peut-être que je peux faire des tests supplémentaires si vous en voulez plus, évidemment, mais je pense que voilà, c'était déjà quelque chose de pas mal. Ça vous montre qu'en fait un micro, c'est pas vraiment le micro en lui-même qui sert à quelque chose, c'est plutôt en fait la façon de parler dans le micro. Par exemple, si je parle comme ça, évidemment vous allez entendre ma voix, mais vous allez entendre aussi l'ambiance de la pièce. Par contre, si je parle comme ça, naturellement vous allez m'entendre plus fort, mais surtout vous allez entendre plus le timbre, le grain de ma voix. Ça va donner plus de vie, et en plus ça va être plus feutré, plus sympa. Bon là évidemment je tape dedans, hein. Faut faire attention de ne pas taper dans son micro, c'est pas bon. Mais dans le principe, vous avez vu comment ça fonctionne, d'accord. Donc avec ce micro par exemple, je pourrais très bien prendre ma voix et faire une démo pour une radio professionnelle. Et je pense que la radio professionnelle à aucun moment ne se dirait il travaille avec un micro à 39 €. Voilà, tout simplement, d'accord. Bon, eh bien écoutez, tout est dit, c'est parfait. Je vous propose de me laisser des commentaires. Je propose aussi par exemple de faire des tests, si vous comptez l'acheter ou pas l'acheter, etc. N'hésitez pas, dans les commentaires, on est là pour essayer d'y répondre. J'y réponds toujours, parfois avec un peu de retard, mais n'hésitez pas à me relancer dans ce cas-là. Allez, à bientôt pour Apprenez la web radio et reposez-vous bien parce que Noël c'est bientôt et on va être fatigué, je pense.